J'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. J'ai vu une crypte devant moi et j'ai décidé de me cacher du fantôme là-dedans. Mais c'est là que mon talon s'est cassé et je suis tombée. Salut, je suis Caroline. J'étais un peu le mouton noir de ma famille. J'ai toujours kiffé tout ce qui était sombre et mystérieux. Alors qu'en même temps, on aurait dit qu'un arc-en-ciel avait vomi sur Violette, ma sœur. Ça me surprenait pas qu'on était aussi différentes. Après tout, j'étais adoptée. J'ai passé les 5 premières années de ma vie dans un orphelinat. Et même là-bas, j'étais différente des autres enfants. Par exemple, j'adorais parler aux araignées. Et je n'avais pas peur du noir. Quand j'ai été adoptée, j'ai essayé de devenir amie avec Violetta. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine dans une jolie robe. Alors qu'en vrai, elle était tellement méchante. Salut, on va être sœurs maintenant. Ça, c'est ma souris de compagnie. Il s'appelle Bandit. Prends ton rail, sors d'ici. Elle adorait être le centre de l'attention. Et elle ne voulait pas que ça change. Du coup, elle racontait plein de mensonges sur moi à nos camarades de classe. Mes parents ont adopté Caroline par pitié. Elle est vraiment bizarre. Elle mange des vers et elle dort à l'envers comme une chauve-souris. Je l'ai vue moi-même. Trop chiant. Le plus chiant dans tout ça, c'était que tout le monde croyait cette menteuse et a commencé à m'éviter. Puis c'était pareil à la maison, où Violetta essayait de me commander et de transformer ma vie en un enfer. Un jour, elle a même renversé de la peinture noire sur les robes de maman. Et elle a mis la faute sur moi. C'est Caroline qui l'a fait. Elle est cinglée. Mais je n'ai pas été punie. J'ai cru que Violetta allait exploser. Nos parents ont toujours dit qu'ils nous aimaient autant l'un l'autre. Et ils voulaient qu'on s'exprime librement. Je les aimais, mais je me sentais quand même comme une étrangère dans leur maison parfois. Les autres gens de mon âge pensaient que j'étais bizarre. Donc mes meilleurs amis étaient Bandit et les livres. Même si j'étais assez douce et créative, je portais des vêtements noirs pour cacher ça, pour que personne ne puisse me blesser. Un jour, pendant que je rentrais à la maison, j'ai vu Violetta et ses copines devant moi. Je ne voulais plus supporter leurs farces idiotes. Du coup, je suis partie dans une rue plus calme. Je passais devant un cinéma quand j'ai vu une affiche stylée sur un marathon de films d'horreur de Kevin Crypt qui allait commencer. Waouh, il n'avait pas sorti de nouveaux films depuis un certain temps. Mais il avait encore beaucoup de fans. Et on disait que c'était le roi des films d'horreur. Je connaissais tous ses films en noir et blanc par cœur. Je lui ai même écrit des lettres pour lui dire à quel point j'admirais ses œuvres. J'ai donc décidé d'aller au cinéma. Mais on ne pouvait entrer que si on était invité. Hé, c'est pas juste! Je n'ai pas réussi à me faufiler à cause de l'agent de sécurité. Au lieu de ça, j'ai trouvé une fenêtre ouverte menant à la salle de bain. Et je suis rentrée par là. C'était trop cool. Oh, écoute, Bandit, c'est ma scène préférée. Après le marathon, je suis rentrée chez moi. Et j'ai réalisé qu'on me suivait. Un voyou effrayant qui ressemblait au monstre de Frankenstein me poursuivait. Mais t'imagines ça? J'ai commencé à marcher plus vite, et lui aussi. Au coin de la rue, j'ai tourné et il m'a suivi. Je me suis dit que le gars me poursuivait parce que j'étais allée au cinéma sans être invitée. J'ai donc commencé à fuir. Je n'avais jamais couru aussi vite avant. Heureusement, j'ai réussi à le semer. À la maison, j'ai vu les visages inquiets de mes parents. Et j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Chérie, assieds-toi. On doit avoir une conversation sérieuse. Je suis rentrée dans le salon et j'étais choquée. Ce voyou m'attendait là-bas. Je pensais que j'avais de gros ennuis, mais mes parents m'ont soudainement serré dans leurs bras et m'ont dit qu'ils avaient de bonnes nouvelles. Chérie, on vient d'apprendre que tu as un grand-père et que cela fait un moment qu'il te cherche. Quoi? J'avais bien entendu, là? Apparemment, ce gars travaillait pour mon grand-père. Il a-tu pensé que j'étais folle quand j'ai commencé à m'enfuir de lui? Mais le plus cool, c'est que mon grand-père était... Roulement de batterie, s'il vous plaît. Kevin Crypt, mon réalisateur préféré. Il m'a invité à son manoir pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Mais c'était dingue. J'ai sauté de joie, mais Violetta a froncé les sourcils. Donc cette psychopathe a de la famille célèbre, hein? Je veux le rencontrer aussi. Je suis née pour être une actrice. Mes parents ont souri maladroitement et ils m'ont demandé d'emmener ma sœur avec moi. Bon sang! Violetta savait comment transformer n'importe quelle vacances en cauchemar. Mais j'ai quand même accepté, parce que maman et papa me l'ont demandé. Violetta aurait sorti ses larmes de crocodile sinon. Caroline, n'oublie pas de nous appeler. Oh, tu vas nous manquer. Quelques jours plus tard, on a fait nos valises et on s'est dirigé vers le manoir de Kevin Crypt. On a dû aller sur une île isolée. C'était trop cool. Un château lugubre et un cimetière familial. Tout recouvert de brouillard. Waouh. Avec Bandit, on était aux anges. Mais Violetta, de son côté, tremblait de peur. C'est comme si j'étais dans un film d'horreur. Ça lui apprendra. Monsieur Frankenstein nous a raccompagnés aux portes, où on a rencontré un mec extrêmement mignon et Kevin Crypt lui-même. C'était mon grand-père. Caroline, ma chère, je suis tellement heureux de te rencontrer enfin. On s'est fait un câlin et j'avais l'impression de rentrer à la maison. J'adorais tellement cet endroit. Ce beau garçon s'appelait Peter. C'était le fils de Monsieur Frankenstein et la main droite de mon grand-père. Peter nous a montré où on dormirait. Vous pouvez venir dîner dans 1 heure.
Avant de partir, il m'a galamment embrassé la main. Oh, je me sentais comme une princesse gothique. Mais Violetta se sentait clairement pas à sa place. Parce que pour une fois, elle n'était pas au centre de l'attention. Au dîner, on a beaucoup parlé de poésie et des œuvres de mon grand-père. Ma sœur s'ennuyait et bâillait. Oh, on peut parler de moi un peu ou quoi? Je veux devenir actrice. Vous avez des liens dans l'industrie du cinéma, n'est-ce pas? Personne ne l'a écoutée, donc elle a grincé des dents. Et elle est retournée dans notre chambre. Je vais appeler maman et papa et leur dire que t'es méchante avec moi. Bon sang, elle était insupportable. Après le dîner, on s'est assis près de la cheminée avec mon grand-père. Et je lui ai posé des questions sur mes parents biologiques. Après tout, j'ai grandi dans un orphelinat et je ne connaissais rien d'eux. Je n'approuvais pas le compagnon de ma fille. On s'est disputé et elle a rompu tout contact avec moi. Je ne savais même pas que j'avais une petite fille. Quand tes parents sont décédés dans un accident, tu as fini dans un orphelinat. Je ne l'ai découvert que quelques années plus tard et j'ai commencé à te chercher, mais à ce moment-là, tu avais déjà été adoptée et tu avais pris un nom de famille différent. C'est pour ça que j'ai eu du mal à te trouver. Apparemment, c'était Peter qui avait aidé mon grand-père à me retrouver, en utilisant les réseaux sociaux. Waouh! Quand la nuit est tombée, on est allé se promener dans le cimetière familial avec Peter. Et je l'ai remercié de m'avoir aidé à retrouver ma famille. Monsieur Crypt a toujours été gentil avec mon père et moi. Donc, je suis content d'avoir fait quelque chose de bien pour lui avant qu'il... Il a arrêté de parler d'un coup. Et il a vite changé de sujet. Il cachait quelque chose, lui. Mais c'est là que Peter m'a regardé dans les yeux et il m'a dit que j'étais belle. Oh, j'ai eu des papillons dans le ventre et j'ai oublié tout le reste. Je n'ai même pas appelé mes parents, malgré ma promesse. Avant d'aller me coucher, j'ai regardé dans le bureau de mon grand-père. Il y avait des affiches de films et des photos de plein de tournages, tous accrochés au mur. Waouh! J'en avais la chair de poule, c'était tellement génial! Puis j'ai vu un dossier papier poussiéreux. C'était le scénario d'un film intitulé « Les esprits de l'île maudite ». Je ne me souviens pas avoir vu ça. Grand-père a soupiré et il a dit que c'était parce qu'il n'avait jamais tourné ce film. J'ai commencé à écrire ce scénario à ton âge, mais je ne lui ai toujours pas trouvé de fin. Oh, il m'a laissé lire le script et j'étais complètement prise dedans. C'était tellement intéressant. On a discuté de l'intrigue jusque tard dans la nuit. Et on a même réussi à trouver une fin incroyable pour le film. Tu as un don, Caroline. Je n'ai pas réussi à m'endormir avant longtemps. Et le matin, j'ai appris une nouvelle incroyable. Au petit déjeuner, grand-père m'a annoncé qu'il voulait reprendre sa place de réalisateur et filmer un nouveau film. Tout ça grâce à Caroline. Elle m'a donné envie de recommencer à créer. Oh, tout le monde était en extase et a commencé à se préparer pour le tournage. Avec Violetta, on était censé rentrer chez nous, mais on a demandé la permission de rester sur l'île un peu plus longtemps. Je ne suis pas sûre, vous nous manquez tellement, les filles. Oh, d'accord, vous pouvez rester. Merci, maman. Après un peu de temps, on était presque prête à commencer le tournage. Il ne restait plus qu'à trouver une actrice principale. Devine qui s'est portée volontaire. Ouais, ma sœur. Je suis née pour être une star. Mais mon grand-père l'a vite ramenée sur Terre. Tu es, bien sûr, une fille très très gentille, mais Caroline est adaptée pour ce rôle. Quoi? Moi? Waouh! Évidemment, j'ai tout de suite accepté. On a commencé à filmer. Ne t'inquiète pas, on a trouvé un boulot pour Violetta aussi. Scène prise. Prise une. J'étais tellement heureuse. Après tout, je faisais un film avec mon idole. Même Bandit a eu un petit rôle. Il avait l'air tout mignon habillé comme une main vivante. J'ai parlé avec Peter dès que j'avais du temps libre. On s'aimait bien et on avait plein de choses en commun. Oh, je suis tellement content que tu sois là. C'est comme si Monsieur Crypt avait rajeuni de 10 ans. Avant que tu viennes, il était... Eh bien, ça n'a pas d'importance. Viens, on va prendre du jus. J'étais sûre qu'il cachait quelque chose. Mais je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir plus que ça, vu qu'on était trop occupés à tourner le film. J'ai relu le script et je parlais beaucoup avec mon grand-père. J'en ai oublié d'appeler mes parents. Bientôt, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. On était en train de filmer une scène au cimetière. Je devais fuir un fantôme et me cacher dans une crypte. Mon cœur battait fort. J'adorais être actrice. Mais là, mon talon s'est cassé et je suis tombée. Bon, coupé. C'est pas dans le script ça, mais il s'est passé quoi? J'ai regardé mes chaussures et j'ai vite vu que quelqu'un avait coupé le talon exprès. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Plus tard, je suis partie à ma caravane pour déjeuner. Et quelqu'un m'a enfermée dedans. Hé, mais laissez-moi sortir! Bon sang, le pire c'est que j'avais pas mon téléphone avec moi. J'ai dû sortir par la fenêtre et j'ai failli me retrouver coincée. Comme j'étais en retard, le tournage a été retardé et tout le monde était énervé contre moi. Surtout mon grand-père, qui voulait que tout soit parfait. Je n'ai pas cherché d'excuses et j'ai simplement promis que ça ne se reproduirait plus. Mais le lendemain, c'était encore pire. Les journalistes ont commencé à appeler grand-père et à lui poser des questions sur le film à venir, qui devait rester secret.
Grand-père était très contrarié parce qu'il ne voulait pas que le public se fasse spoiler. Bientôt, quelqu'un a commencé à poster des photos du tournage sur les réseaux sociaux. Pour une raison quelconque, la personne qui avait posté ces photos a fait genre que c'était l'actrice principale qui faisait fuiter des photos aux journalistes. Mais t'imagines ça? C'est un mensonge. Je ne ferai jamais ça. Grand-père était inquiet et il a commencé à prendre des pilules. Donc j'ai décidé qu'il était temps de trouver qui essayait de me piéger. J'étais sûre que c'était Violetta qui voulait se venger de moi. Je savais à quel point elle voulait être actrice. Oh, mais quelle connasse! Mais bien sûr, elle a tout nié. J'étais une mauvaise sœur et j'étais jalouse de toi. Pour être honnête, quand maman et papa t'ont adopté, j'avais peur qu'ils ne m'aiment plus. Du coup, j'ai fait de mon mieux pour prouver que j'étais meilleure que toi en tout, mais jamais je n'aurais fait quelque chose d'aussi méchant. Assez bizarrement, j'avais l'impression qu'elle disait la vérité. Je n'aurais jamais pensé que ses parents lui manqueraient aussi. Tout ce qu'on voyait avant, c'était nos différences. Et on n'a jamais essayé de trouver ce qu'on avait en commun. C'était ça notre problème. D'accord, je te crois. Mais qui est-ce qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues alors? Violetta y a réfléchi et elle a dit qu'elle avait trouvé quelque chose d'intéressant. Elle a parlé à tous ceux qui vivaient dans le manoir. Et elle a découvert que Peter était l'ami le plus proche de mon grand-père. Mon grand-père avait apparemment traité Peter comme s'il était son petit-fils. Il y a des rumeurs disant que Monsieur Crypt allait même tout laisser à Peter. Mais c'est là que t'es arrivée et que t'es devenue la préférée de ton grand-père. Du coup, Peter voulait qu'on ne s'entende plus. Oh mon Dieu! Je voulais pas y croire. Mais la mère vérité valait mieux que de doux mensonges. Du coup, avec ma sœur, on a décidé d'avoir une conversation sérieuse avec Peter. Qu'est-ce que tu fous? Les filles? Qu'est-ce qui se passe? Je ne ferai jamais rien pour nuire à Monsieur Crypt. Ouais, c'est ça. On ne te croit pas. Peter a baissé les yeux, l'air coupable, et il a dit qu'il était prêt à nous dire la vérité. Et c'était tellement choquant. Apparemment, Kevin Crypt était souvent malade ces derniers temps. Les médecins ont dit qu'il se rétablirait s'il restait positif, joyeux et optimiste. Mais ça faisait une éternité que grand-père n'avait pas été heureux. Du coup, Peter a décidé d'aider le vieil homme à retrouver sa petite fille. Il a lu les lettres les plus intéressantes de ses fans au réalisateur. Je connaissais tous les films de Crypt par cœur. Je lui ressemblais et j'aimais l'esthétique gothique autour de lui. J'ai trouvé tes réseaux sociaux et j'ai vite vu que t'avais le même âge que la petite fille disparue de Monsieur Crypt et que t'avais grandi dans un orphelinat aussi. C'est pour ça que je l'ai convaincu que c'était bien toi, sa petite fille. Monsieur Crypt était tellement malheureux qu'il l'a cru et il a envoyé mon père pour te trouver et te ramener au manoir. Je sais que ce que j'ai fait n'était pas bien, mais je l'ai fait pour le sauver. Monsieur Crypt est comme un grand-père pour moi. Je voulais vraiment qu'il aille mieux. Je n'ai pas divulgué les photos aux journalistes. J'ai eu les larmes aux yeux. J'étais tellement déçue. Tout ça, toute ma nouvelle vie, c'était qu'un mensonge au final. Mais je n'étais pas en colère contre Peter. Même s'il nous a trompés, Monsieur Crypt et moi, ses intentions étaient nobles. Jusqu'à ce que quelqu'un commence à perturber le tournage. Mon grand-père allait mieux. Il serait terriblement contrarié s'il découvrait que je n'étais pas vraiment sa petite fille. J'ai donc décidé de partir sans rien expliquer. Le même jour, j'ai demandé à mes parents de venir me chercher, Violetta et moi. À ma grande surprise, papa et maman sont arrivés très vite sur l'île isolée. Les filles, vous nous avez tellement manqué. Ce qui m'est arrivé m'a bouleversée, vraiment. Pourtant, c'était mieux de connaître la vérité que de me mentir à moi-même et de vivre dans l'illusion. Puis, cette expérience avait eu ses bons côtés aussi. Avec Violetta, on a enfin trouvé un langage commun. Mes parents l'ont remarqué aussi. Vous vous comportez enfin comme des sœurs. On avait peur que tu soupçonnes Violetta et que vous vous retourniez l'une contre l'autre. J'allais leur dire la vérité, mais quelque chose m'a arrêtée. Comment est-ce qu'ils étaient au courant de toutes ces choses désagréables qui s'étaient passées sur le plateau de tournage? C'était louche, ça. Vous nous cachez quelque chose? Ils se sont regardés et ils ont avoué qu'ils avaient essayé de creuser un fossé entre Monsieur Crypt et moi. Comment ça? Mais ils étaient fous! Tu as passé tellement de temps avec lui que t'as même arrêté de nous appeler. On avait peur que tu deviennes célèbre et que tu nous oublies. Donc, ils nous suivaient secrètement sur l'île? Je comprends mieux comment ils sont arrivés aussi vite. Au début, j'étais en colère. Comment ils ont pu me faire ça? Mais j'ai apprécié le fait qu'ils aient eu autant peur de me perdre. J'ai pardonné à mes parents. Vous avez toujours été tellement gentils et compréhensifs. Je ne vous oublierai jamais. On s'est tous fait un câlin, puis quelqu'un a sonné à la porte. C'était Monsieur Crypt et Peter. Désolée de vous déranger. Peter m'a dit la vérité. C'est dommage que tu ne sois pas ma vraie fille, Caroline. Mais tu es toujours mon âme sœur. Tu as tellement de talent et tu me rappelles ma jeunesse. Je veux quand même faire ce film. J'ai hurlé de bonheur. Évidemment, j'ai tout de suite accepté. Sauf que cette fois, j'étais la réalisatrice. Et ma belle mais chiante sœur est devenue l'actrice principale. Elle et Bandy faisaient une super équipe. Je pense que j'ai trouvé ma vocation. Et je pense aussi que je vais donner une autre chance à Peter. Ça t'est déjà arrivé que tes potes pensent que t'es cinglé?